Est-ce que c'est nécessaire de prendre des glucides pendant l'entraînement? Je te dis la réponse tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler des glucides pendant l'entraînement. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the show, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that stoner, the one got your baby daddy popping first now. Vous avez les glucides simples, vous avez les glucides complexes. Donc glucides simples sont les glucides à assimilation rapide, ça passe rapidement dans le sang. Vous avez les glucides complexes, là, ça va être une répartition plus lente dans le corps, tout simplement. Et ça représente la principale source d'énergie du corps humain. C'est comme l'essence pour une voiture. Et en général, les glucides, le meilleur moment pour les prendre, c'est après avoir fait un effort physique comme ta muscu. Tu fais ton entraînement et après, tu manges les glucides pour récupérer et pour permettre à ton corps de se construire, surtout si tu fais une prise de masse musculaire. Les types de glucides qu'on prend, ce sont les glucides qu'on appelle complexes, c'est-à-dire les glucides, tout ce qui est féculent, le riz, les pâtes, le quinoa, enfin bref, ces féculents-là. Mais vous avez aussi des glucides simples qui ont un index glycémique beaucoup plus élevé et qui peuvent se prendre pendant l'entraînement et qui ont une utilité pour tout ce qui est la congestion musculaire, et aussi le gain de force et aussi éviter de fatiguer pendant l'entraînement, surtout si tu as un entraînement assez long. Il faut savoir que les glucides d'index glycémique élevé font monter l'insuline et si l'insuline monte, vous êtes plus sensible à la prise de gras. On nous dit d'éviter ces aliments à index glycémique élevé, surtout voilà, comme le sucre, etc. Mais si tu les prends pendant l'entraînement, étant donné que tu vas les utiliser rapidement via un effort très intense, du coup les glucides ne vont pas être stockés dans ton tissu adipeux. D'où l'utilité de prendre des glucides pendant l'entraînement quand tu es en prise de masse musculaire. Et je vous dis tout de suite, cette situation, elle est valable si tu es en prise de masse et que tu es une personne naturellement fine, ou si tu es une personne voilà, qui a du mal à prendre du poids, à prendre du muscle. Là, tu peux y aller pour les glucides pendant l'entraînement, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas faire un impact sur ton tissu adipeux vu que tu as l'habitude de brûler du gras assez facilement. Mais quel type de sucre prendre? Vous avez le sucre de table qui est un sucre classique. Voilà ce qu'on a sous la main, c'est facile. Tu mélanges avec de l'eau, hop, c'est ta boisson pendant l'entraînement. Tu as le sucre de canne qui est plus intéressant nutritionnellement parlant. Mais tu as aussi ce qu'on appelle la maltodextrine et ce qu'on appelle le Vitargo. Ces deux types de sucres-là, ce sont des sucres de qualité à utiliser uniquement pendant l'entraînement. La maltodextrine et le Vitargo, ce sont des sucres beaucoup plus qualitatifs qui vont te permettre de gagner de la force mieux, qui vont t'apporter nutritivement parlant beaucoup plus que du simple sucre ou même du sucre de canne. Au début, c'est pas nécessaire de les utiliser parce que ça a un certain coût. Mais si vraiment tu veux aller loin dans tes objectifs, vaut mieux privilégier la maltodextrine ou le Vitargo. Si jamais tu as perdu du poids, beaucoup de poids, que tu es en ancien obèse, genre que tu as perdu 20 kilos, 20, 30, 40 kilos, voire plus, et que tu te dis, voilà, maintenant j'ai un corps fait, j'ai perdu toute ma graisse et je veux faire une prise de masse et je me dis, allez, je vais prendre du sucre pendant l'entraînement. Alors, ça peut être une solution, mais via l'alimentation, vaut mieux privilégier des féculents, manger plus, plutôt que consommer du sucre rapidement, rajouter des calories pendant l'entraînement. Vaut mieux, à mon sens, rajouter des calories après l'entraînement, rajouter des glucides qui sont complexes à assimilation lente, plutôt que de prendre des sucres à assimilation rapide, même s'ils sont consommés rapidement. Surtout si tu as un ancien obèse ou une personne qui a été fortement en surpoids, je te le dis vraiment, c'est inutile. Vaut mieux voilà, prendre du muscle avec une alimentation normale en montant tout doucement les glucides et les utiliser après l'entraînement, surtout que tu auras une densité calorique beaucoup plus intéressante en mangeant après l'entraînement tes glucides plutôt que pendant. Mais si jamais tu es en situation où tu es mince et que tu veux prendre du muscle ou tu veux gagner en force pendant tes entraînements et réussir à progresser, tout ce qui est sucre de canne au début, même le sucre de table, il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser, tu peux en mettre un peu dans ta boisson d'entraînement, simple avec de l'eau.
Et même avec tes BCA, tu les mélanges. Et si vraiment tu as les moyens, tu peux acheter soit de la maltodextrine, soit du Vitargo. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we